Tu veux plus de clients? Alors arrête de te cacher. Ouais, je te le dis avec beaucoup d'amour aujourd'hui, mais c'est la vérité. Tu peux avoir la plus belle mission du monde, la meilleure offre. Tu peux travailler ton branding, ta stratégie, ton positionnement. Malheureusement, si personne ne te voit, personne ne peut acheter. Et souvent, c'est pas un problème de stratégie, c'est juste un problème d'énergie. On est sûr d'une chose, tu manques pas de compétences, tu manques pas d'envie et tu manques peut-être même pas de contenu. Tu manques juste de permission. Tu ne t'autorises pas encore à être vu. Et cette peur-là, elle peut ruiner malheureusement les plus beaux des projets. Parce que si tu n'oses pas te montrer, tu ne peux pas connecter. Et si tu ne connectes pas, tu ne peux pas vendre. Je me souviens encore de la première fois où j'ai osé me montrer vraiment. Pas en story propre, pas maquillée. De toute façon, je suis jamais maquillée. J'ai appris ce jour-là qu'il fallait pas se maquiller. Pas dans l'énergie parfaite. Juste moi, fatiguée, tremblante, mais vraie, authentique. Ce jour-là, j'ai compris un truc fondamental. C'est pas un post qui change tout, c'est un moment d'honnêteté. Et c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. Dans cette vidéo, je ne vais pas te donner des hacks d'algorithme, ni te dire quand poster et combien de fois par semaine pour avoir des résultats. On va parler de ton rapport à la lumière. Parce qu'être visible, ce n'est pas poster plus, c'est juste oser être. Et on va voir justement ensemble pourquoi tu te caches inconsciemment, le schéma des entrepreneurs visibles et comment toi aussi tu peux te montrer avec amour, puissance et authenticité. T'es prête? Allez, on y va. Alors pourquoi tu te caches inconsciemment? Tu le sais toi? Moi je vais t'expliquer. Tant que tu n'as pas compris pourquoi tu te caches, justement tu vas continuer à le faire sans t'en rendre compte. Tu peux avoir un super plan de contenu, un super shooting photo et continuer à t'auto-saboter sans comprendre pourquoi tu bloques à poster. La réalité, c'est que la plupart des entrepreneurs ne fuient pas la visibilité. Elles fuient l'inconfort de se montrer. Et cet inconfort, il vient souvent de très très loin. Je te donne un exemple. J'accompagnais une cliente qu'on va appeler Pauline ici. Et elle me disait « Je veux tellement développer mon activité, mais j'arrive pas à parler de moi. » En fait, elle avait des posts, des idées, des super visuels, mais elle les publiait jamais. Chaque fois, elle me disait « Non, là, je suis pas maquillée. Non, là, j'ai peur que ça fasse trop. Non, là, j'ai peur de déranger. » Et en fait, quand on a creusé ensemble, elle m'a raconté qu'enfant, à chaque fois qu'elle prenait la parole à table, on lui disait « Tais-toi, laisse parler les grands ». Ouh, ça coupe ça. Alors inconsciemment pour elle, montrer son visage, c'était danger. Être vue, c'était du rejet. Tu vois le lien? Tant que tu ne comprends pas ce que tu fuis, tu ne peux malheureusement pas le transformer. Justement, toi, sois honnête là. Quand est-ce que tu t'es caché récemment? Quand tu as refait une story 3 fois parce que tu ne mets pas ta voix? Quand tu t'es dit « je posterai demain », ces moments-là, c'est pas de la paresse, c'est juste de la protection. Mais plus tu les observes, plus tu peux transformer cette protection en puissance. Je pense à une autre cliente là, Sarah, thérapeute énergétique, qui me disait « j'ai peur de parler de ma spiritualité, j'ai peur que ça fasse trop perché ». Ça, c'est le problème de tout entrepreneur spirituel. Je lui ai répondu « t'as pas besoin d'être comprise par tout le monde, tu as juste besoin d'être ressentie par les bonnes personnes, d'attirer les bonnes personnes à toi, les bonnes âmes ». Elle a justement osé en parler et la première fois qu'elle a publié un post où justement elle assumait pleinement sa mission, sa spiritualité, elle a 3 clientes qui lui ont écrit. Enfin, quelqu'un qui ose dire ça. C'est ça la vraie visibilité. Quand tu assumes ta fréquence, tu attires ta tribu. Alors comment on fait tout ça concrètement? Déjà, identifie ton pattern. À quel moment tu t'empêches de te montrer? Est-ce que c'est quand tu doutes de toi? Quand tu te compares? Souvent, ce sont les mêmes déclencheurs. Écris-le. Étape 2, mets de la conscience dans ça. Demande-toi, qu'est-ce que j'essaie de protéger en me cachant? Souvent, c'est ton besoin de sécurité. Étape 3, donne-toi une nouvelle permission. Dis-toi, je veux être vue et rester en sécurité. Je peux rayonner sans me perdre. En fait, c'est cette autorisation-là qui change tout et qui va te faire changer ton état d'esprit. Partie 2, le schéma des entrepreneurs visibles. La visibilité, ce n'est pas une question de followers, c'est une question de vibration. Les entrepreneurs visibles ne sont pas celles qui parlent le plus fort, mais celles qui vibrent le plus juste. Ce sont celles qui incarnent leur message, qui osent être vues dans leurs nuances et qui ne cherchent pas à plaire, mais à contribuer. J'ai accompagné des femmes avec 500 abonnés qui faisaient 10 000 € par mois et d'autres avec 20 000 abonnés, voire même 40 000, qui galéraient à vendre. La différence, elle est où? Elle est que dans les premières, elles osent se montrer dans leur vérité. Elles montrent les coulisses, leurs doutes, leurs joies, leurs valeurs. Je me souviens qu'Amandine, une cliente, me disait « J'ai pas envie de montrer ma tête, j'ai peur que les gens se lassent ». Je lui ai dit « T'as pas besoin de montrer ton visage, juste ton âme ». La semaine suivante, elle a fait une story où elle racontait son burn-out sans filtre,
la voix tremblante, pas pour vendre, juste pour partager son émotion, son histoire. Résultat, elle a eu des dizaines de messages privés et 3 nouvelles clientes les 15 jours qui ont suivi. C'était pas le contenu parfait, loin de là, mais c'était juste vrai. Parce que les gens ne veulent pas voir que tu réussis. Ils veulent ressentir ta présence, ton authenticité, ta vulnérabilité. Tu sais ce que j'ai remarqué? Les entrepreneurs invisibles passent leur temps à consommer du contenu. Elles scrollent, elles se comparent, elles analysent. Les entrepreneurs visibles, elles créent justement même quand c'est imparfait. Et c'est fou parce que c'est justement ce contenu imparfait qui cartonne le plus, parce qu'il est vivant. J'ai justement un petit exercice pour toi. Prends 5 minutes après cette vidéo et note 3 personnes que tu admires sur les réseaux. Pas celles qui font le plus de vues, mais celles qui te touchent vraiment. Et demande-toi, qu'est-ce qu'elles dégagent? C'est pas la perfection, c'est la présence. Quand tu vibres la peur du jugement, tu attires l'indifférence. Quand tu vibres la sincérité, tu attires la connexion. C'est pas de la magie, c'est de l'énergie. Ton audience, elle ressent tout, même derrière un écran. Alors comment font les entrepreneurs visibles justement? Déjà, elles publient depuis le cœur, pas depuis la peur. Elles incarnent leur message, elles créent du lien au quotidien. Elles sont constantes, même quand c'est imparfait, et surtout, elles assument leur unicité. Elles copient pas, elles trichent pas. Elles savent que leur authenticité vaut plus que n'importe quelle stratégie, et c'est pour ça qu'elles deviennent inoubliables. Partie 3. Comment te montrer avec amour et authenticité? Te montrer, ce n'est pas un risque, c'est un acte d'amour envers toi et même envers les autres. Plus tu t'autorises à haute vue, plus tu t'autorises à être aimé. Et plus tu es aimé, plus ton business devient fluide, naturel et magnétique. Moi aussi, j'ai eu peur de me montrer au début. Je voulais qu'on reconnaisse mon travail, pas ma tête. Puis un jour, j'ai compris que mon message passait à travers moi finalement. Le jour où j'ai commencé à parler en story comme à une amie, sans maquillage, parfois avec Maëlle qui débarquait dans le cadre, tout a changé. Les ventes ne sont pas envolées tout de suite, mais la connexion, oui. Les gens me disaient « j'ai l'impression de te connaître, tu m'inspires à être moi ». Et c'est là que j'ai compris, la visibilité, c'est pas une stratégie marketing, c'est une permission spirituelle. Avant, je planifiais tout. Je voulais que tout soit parfait. Aujourd'hui, je prépare, mais je laisse aussi la vie passer à travers moi. C'est ça qui crée la connexion. Une cliente m'a dit justement récemment, depuis que je me montre avec ma voix tremblante, j'ai l'impression d'être plus aimée. C'est vrai, parce que l'authenticité, c'est contagieux. Je te lance un petit défi. Allez, on y va ? Poste cette semaine une publication où tu dis quelque chose que tu n'as jamais osé dire. Pas pour faire le buzz, juste pour te libérer. Et viens me dire en commentaire justement ce que ça t'a fait. Alors concrètement, comment tu vas pouvoir te montrer avec amour? Déjà, tu vas respirer avant de poster. Pose ton intention. Je ne cherche pas à convaincre, je cherche à contribuer. Parle comme à une amie. Oublie la caméra, parle à cœur ouvert. Montre tes émotions. T'as pas besoin d'être lisse, tu as besoin d'être vrai. Si tu as envie de pleurer, fais-le. Tu as envie de rire, fais-le. Célèbre chaque pas. Chaque fois que tu postes, que tu fais un live, célèbre-le. Tu viens d'envoyer un signal fort à l'univers. Je m'autorise à être vu. Et ça, c'est hyper important pour toi. D'accord? Oser être vu, c'est justement oser exister. Plus tu t'autorises à exister, plus ton entreprise va prospérer. Parce que les gens n'achètent pas ton contenu, ils achètent ton énergie. Tu n'as pas besoin d'être parfaite, tu as besoin d'être présente. Ta lumière ne fait pas d'ombre, elle donne la permission aux autres justement de briller. Alors montre-toi, partage qui tu es, parle avec ton cœur et laisse ton message se révéler au monde. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres messages comme celui-ci, abonne-toi tout de suite à ma chaîne. Et si tu veux oser prendre ta place dans ce monde, je t'invite à prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe pour qu'on puisse te dire si notre programme peut être fait pour toi, de manière à trouver 5 à 10 nouveaux clients par mois de plus sur ton activité, tout en vendant avec le cœur. Je te dis à très vite.